a signé les premières conventions de délégation de gestion pour les 4 premières plateformes, qui étaient Angers, Tours, Blois et Orléans dès janvier 2024. Il y a Vichy qui a démarré en juillet et là on est en train de démarrer la plateforme de Nevers, donc qui sera la dernière. L'objectif ici pour la plateforme de Tours, c'est de sécuriser le parc de digues que nous avons en gestion pour les collectivités, pour le compte des collectivités. On a 13 systèmes d'endiguement que l'on gère et ce qui correspond à 175 km de digues à gérer. On est sur le système d'endiguement du Val de Langeais-Saint-Marc-la-Pile. Il a 2-3 petites particularités. Il est composé de 2 aménagements hydrauliques, dont l'aménagement hydraulique de la Roumère où nous sommes aujourd'hui. On a le cours d'eau qui s'appelle la Roumère qui passe juste derrière et qui, au lieu d'aller inonder le centre-ville de Langeais, en fait est dévié pour passer dans un tunnel de dérivation souterrain qui passe sous le coteau et donc il va évacuer l'eau jusque dans la Loire. Donc il fait 6 mètres de haut par 4 mètres de large, il fait 800 mètres de long et il a été construit dans les années 1889. Nous travaillons avec l'EPL depuis 2019. L'EPL a accompagné la communauté de communes pour réaliser les études de danger des aménagements hydrauliques de Langeais pendant 2 ans, ainsi que la régularisation de ces systèmes d'endiguement en juin 2024. Pour la surveillance en période de crue, l'EPL assure le déclenchement de celle-ci à travers la surveillance des niveaux de la Loire et des cours d'eau. La communauté de communes assure la surveillance sur le terrain et fait remonter tout éventuel désordre observé. Grâce à la formation des agents intercommunaux et communaux par l'EPL, nous avons pu tester avec succès la surveillance en crue dès 2024. À ce jour, l'EPL travaille avec les collectivités à la réalisation du plan pluriannuel d'investissement afin de prévoir sur les 10 prochaines années les investissements nécessaires au renforcement de la performance du système d'endiguement. Donc on a en effet ce recul de mise en œuvre du dispositif. Ça représente beaucoup d'acteurs, aussi bien des élus que de services qui sont impliqués dans cette gestion des digues. Aujourd'hui, on est ici pour réaliser une visite technique approfondie, donc une VTA. On parcourt le système d'endiguement à pied pour vérifier s'il y a des désordres, qu'ils soient nouveaux ou leur évolution. Et donc, cette visite technique approfondie, elle doit être réalisée tous les 6 ans puisque c'est une obligation réglementaire. On est sur un tunnel maçonné, donc on est principalement sur des désordres qui consistent en des problèmes dans la structure, des trous, des problèmes de joints entre les pierres, des cavités plus ou moins profondes, ou des affouillements, c'est quand la matière qui est en pied de mur vient être lessivée par la rivière. Dans des ouvrages qui seraient moins maçonnés, on pourrait avoir des érosions, ce genre de choses. Là, c'est pas le cas parce qu'on est sur quelque chose qui a été fait de la main de l'homme. Aujourd'hui, c'est un bureau d'études, donc un prestataire extérieur qui réalise la visite technique approfondie. À l'issue, il va devoir nous remettre un rapport qui va nous permettre de recenser l'ensemble des désordres qu'il va avoir observés lors de sa visite, avec des niveaux de gravité pour chaque désordre. Et nous, du coup, derrière, ça va nous permettre de programmer des travaux sur le système d'endiguement. On prend des photos, on note les désordres et leur distance avec l'entrée du tunnel pour pouvoir les repérer ensuite sur une carte. Et on mesure, quand c'est nécessaire, les cavités, leur profondeur et puis les affouillements qu'on peut trouver en pied également. On les mesure avec un mètre tout simplement. Ensuite, on les répertorie là en papier parce que dans le tunnel, ça capte pas. Mais sinon, on utilise une application mobile développée par France Digue. Là, dans le cadre du tunnel, en fait, on utilise juste leur distance par rapport au début du tunnel qui est notre point zéro. Et ensuite, avec une roulette décamètre, on prend la position de chaque désordre et on indique s'il est plutôt au côté droit, côté gauche ou sur la voûte de l'ouvrage. Ce qu'on peut en retenir aujourd'hui, c'est que cette expérience de 18 mois nous a permis d'ajuster le modèle réel avec le modèle qui était imaginé à l'origine lorsqu'on a rédigé ces conventions. Donc évidemment, on a besoin d'ajuster un certain nombre de choses. Le dispositif est perfectible, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, une grande majorité des EPCI sont satisfaits de ce dispositif, qu'ils sont à la fois convaincus que le fait d'être réunis au sein de l'établissement leur permet d'être plus forts, d'avoir une vision consolidée au niveau du bassin, ce qui est très important, puisque les enjeux ne sont pas locaux au niveau des limites administratives, mais sont bien au niveau du bassin de la Loire, puisque ce qui se passe en amont a des répercussions sur l'aval.